Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour un projet qui met le feu. Pour ce premier projet de l'année, je voulais quelque chose qui est du peps. Et là, je crois que j'ai trouvé. Ça faisait longtemps que je voulais en faire une, des cartes comme ça. Et ben voilà, c'est fait. Ici, on va travailler avec la collection, la toute nouvelle collection du catalogue janvier-avril, qui s'appelle Promenade Littorale. Dans cette collection, on a, comme d'habitude, des dies et les tampons. Vous aurez remarqué, ils ont changé les pochettes, beaucoup plus plates, effectivement. Ça va un gain de place. Ce que j'aime pas trop, c'est que du fait, on est obligé de garder ce système de feuilles souples et de feuilles rigides pour pouvoir ranger les dies dans la pochette. Voilà, c'est juste une question d'habitude. Je crois que je vais finir par m'y faire. Faut juste que je trouve un moyen que dans mes rangements pour bien les voir, parce que moi généralement je vois le côté où il y a les dies, enfin où il y a les tampons. Et du coup ils ont mis au même format les pochettes de dies. Donc un tout petit peu plus grande. Là j'ai une ancienne pochette. L'ancienne pochette finit ici, la nouvelle elle finit là. Un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus large aussi. Mais au niveau des dies, franchement, ça me gêne pas beaucoup comparé aux tampons. En sachant que les tampons en caoutchouc, ils ne le feront plus. Du coup, on n'aura que des tampons en résine. Voilà pour les nouveautés. Donc, tampons et dies. Il y a également des autocollants 3D. Un peu... c'est une matière... je dirais entre le caoutchouc et... Enfin, c'est une matière assez douce, assez... C'est marrant. Ils avaient déjà fait des trucs dans ce style-là. Généralement, je les prends pas parce que je ne les utilise pas. Et là, je me suis dit, bon, allez, pour une fois. Et il y a aussi, comme d'habitude, sans papier design. Donc ici, on a quand même vraiment de très très belles feuilles. Je vais y arriver. Avec beaucoup de texture quand même sur celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien commencé à jouer avec. Autre nouveauté, et là il me semble que c'est des exclusivités web. Il y a ces feuilles pastel miroitantes. J'adore quand ils en font. Des miroitants, comme vous le voyez, c'est miroitant. Et là on a en lueur estivale piscine party, et celui-ci ça doit être joli rose. Attendez que je vous confirme ça. Bain à bulles. Je confonds toujours les deux. Et c'est vrai que le joli rose est un peu plus soutenu que le bain à bulles. Donc on va jouer également avec ces papiers. Je vais également utiliser un dies qui n'est malheureusement plus commercialisé, mais je l'aime bien pour faire ces trucs-là. C'est celle des poinçons pochettes à souhait, où on a 3 tailles de pochettes. Là, j'utiliserai celle du milieu. Si vous n'avez pas, faites-en une à la main, ça sera très très simple. Donc, revenons à notre projet. En plus de ce que je vous ai montré, il vous faudra un mouchoir, une allumette. Bon là, elle est un peu trop grande, je viendrai la redimensionner après. Et un support pour craquer l'allumette. Et avec tout ça, on sera prêt à faire cette carte. Donc, si vous souhaitez... non, je vais quand même vous montrer le résultat. Alors, elle se présente comme ceci. Vous voyez, c'est en fait tout simplement une boîte. J'ai fait ça sur la base des boîtes allumettes. Ça tombe bien. En fait, c'est juste pour une question de praticité que j'ai fait ça, parce que je me suis dit, s'il y a des gens qui veulent pas sceller cette boîte, c'est tout à fait possible. Donc ici, je l'ai fait à l'occasion pour un anniversaire. Donc on prend notre allumette, qui tient avec du double face que j'ai fait en sorte qu'elle ne colle pas à trop. Ici, on vient tout simplement allumer l'allumette, s'il veut bien. Voilà. Et on vient
juste effleurer. Voilà. Et ça révèle tout simplement l'intérieur. Et pour ceux qui sont craintifs, alors le fait que le papier qu'on utilise pour notre décor est beaucoup plus épais, il a besoin d'une flamme un peu plus intense que le mouchoir qui vient de prendre feu. Donc, il n'y a pas de danger. Après, effectivement, restez quand même assez prudent sur le fait que, ben oui, ça reste quand même assez dangereux, ça reste du feu. Ici, à l'intérieur, j'ai voulu que ce soit, comme c'est pour un anniversaire, que la personne puisse récupérer ce qu'il y a dans la pochette, et donc avec son petit décor à l'intérieur, qui est révélé. Donc si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi, en papier, il vous faudra une base ici de 26,6 sur 17, une autre de 20,5 sur 13,7. Il vous faudra 2 morceaux de papier design qui font 16,5 sur 11,5. Il vous faut une chute de papier dans le même motif, une chute de papier blanc, ici du miroitant jaune et vert, puisque ici notre base est rose. Là j'avais fait l'inverse, notre miroitant est piscine party et bain à bulles. Là on fait carrément l'inverse, puisque notre base était en jaune. Donc on va garder nos 2 morceaux de papier uni et on va sortir notre massicot. Donc dans le plus grand, celui qui fait 26,6 sur 17, on va lui faire des marques de pli dans les 26,6 à 12, à 13, à 25 et à 26. On reprend l'autre morceau. Donc ici, dans les 20, on va lui faire une marque de pli à 0,9, à 1,8, à 18,7 et à 19,6. En gros, vous faites 0,9, 1,8, vous tournez et vous refaites les mêmes mesures. Dans les 13,7, on lui fait un pli à 0,9 et à 12,8. Donc là, c'est pareil. C'est d'un côté 0,9, on tourne et 0,9. Voilà, on n'a plus besoin du massicot, on le range. Et on va venir travailler sur le plus petit des morceaux. Donc ici, on n'a pas besoin des carrés dans les extrémités. Et on va venir, celui qui est juste à côté, simplement l'ouvrir d'un côté et de l'autre. Et on garde bien sûr celui-ci. Donc je fais ça et je vous montre le résultat. Voilà, vous devez vous retrouver avec ceci, tout simplement. On va pouvoir déjà venir la monter et avant ça, on va marquer les plis. Donc pour la monter, c'est simple, on met un peu de colle sur les pattes et on vient coller comme ceci. Et on fait ça aux 4. Ça doit vous donner ceci. Et en fait, ça, les rabats ici sont faits pour être collés sur la surface, sur l'extérieur en fait. L'extérieur sur lequel on va venir travailler. Si je mets dans l'ordre qu'on a fait les marques de plis, vous avez un grand côté, un petit côté, un grand côté, un petit côté, et ici, on a notre languette. Donc, on va venir travailler sur le deuxième grand côté. Il faut lui faire notre encadré ici. Donc, pour ça, on va faire de chaque côté, des plis et de chaque côté, un rectangle qui a 2,5, je ne sais pas si je suis assez claire, du rebord. En fait, on met 2,5 de rebord, ce qui va nous donner notre ouverture
Je vais tracer, vous allez voir. inspiration and love. Oh, how we live and what we say. It's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. On a notre carré et ce carré, il faut le découper. Ceux qui sont habiles peuvent le faire directement au massicot. Moi, vous me connaissez, je préfère régler Critérium. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's On a notre ouverture. On va pouvoir faire la deuxième ouverture qu'on a besoin. Donc, on va prendre un morceau de papier design qui fait 16,5 sur 11,5. On va le retourner. Et là, par contre, de côté, il faut 2. Donc, je reprocède de la même manière que j'ai fait ici, mais avec un écart de 2. card you see, it's part of you, a part of me. It's creativity. On a notre cadre, ça on peut le remettre dans notre sachet de papier, c'est pas perdu. On peut poser déjà tout de suite notre décor, notre papier design sur l'extérieur de notre carte. On va pouvoir également marquer nos plis Can do most anything. et on va pouvoir passer à notre décor. Alors on reprend le deuxième morceau qui fait 16,5 sur 11 et c'est sur lui qu'on va venir poser notre décor. Donc ça pour l'instant je peux le mettre sur le côté pour éviter qu'il nous embête parce que c'est assez volumineux. Et on va passer en fait aux découpes. Donc ici il nous faudra bien sûr notre roue, les cabines, si ça veut bien, voilà. Il nous faut également le ticket et il nous faut la grande étoile et la moyenne. Le reste, je ne l'utiliserai pas sur ce projet. Dans le jaune, je vais découper une fois les cabines, l'étiquette et la petite étoile. Sur le piscine party, je vais découper une fois les cabines et la grande étoile. Et ici, pour notre manège, on prend le blanc. Et on va venir dessus découper notre manège et également l'étiquette. Mais l'étiquette, je vais d'abord, avant, mettre le message « C'est ton anniversaire ». Et on viendra le redimensionner après, comme j'ai fait sur le modèle précédent. Et ici, en fait, pour éviter que ce soit trop compliqué à coller, je vais mettre des feuilles adhésives à l'arrière. On n'en a pas besoin d'une tonne. Alors, si vous ne connaissez pas, ça se présente comme ceci. Ici, vous avez 3, je ne sais pas si je vous arriverai à vous montrer. Vous avez 3 bandes qu'on peut venir décoller, comme ceci. Et là, le but, ça sera de faire, oui, comme ceci. De le poser comme ceci. Donc, pour ça, pour ceux qui n'ont jamais fait, je vais vous montrer. Alors, ça peut être assez déroutant parce que le temps qu'on arrive à choper voilà, la bande, ça peut, en fait, l'adhésif, la partie collante peut venir avec. Donc, ça peut être un peu... Hop, il faut juste avec le doigt légèrement venir décoller en fait
de notre support ici. Hop. Une fois qu'on a ça, on vient en fait déposer au mieux comme ceci et on vient appuyer. Moi spécialement, je rabats toujours ici et je viens découper à la règle. Et le tour est joué. Voilà. Et comme ça, vous avez encore un morceau intact. Et franchement, vous en avez pour un moment puisque des feuilles, ils font 15,2 sur 30 et il y en a 12. Donc celui-là, ça doit faire... ça fait 1 an que je l'ai. Et je crois que j'ai dû utiliser une feuille, quoi. Celui que j'avais acheté avant, j'avais fait 4 ans avec. Après, c'est pas un truc que j'utilise forcément énormément. Après, si vous souhaitez, vous venez avec... Oh. Vous venez avec quelque chose pour pouvoir bien appuyer. Comme ça, la colle, elle adhère bien. Donc ici. Donc de l'autre côté, ça fait ça. Donc je vais découper, moi, de mon côté, la partie où il n'y a pas de colle. Hop. Comme ça, je sais que c'est ce morceau-là qui est collé. Donc revenons à nos moutons. Du coup, sur celui-ci, je vais faire mon tamponnage. Et sur celui-ci, je vais faire sortir tout simplement notre manège. Et je vais tamponner en piscine party. Voilà, ça c'est fait. Il me reste plus qu'à bien poser l'étiquette et on est bon. Et sur la chute de notre papier, je vais venir faire ici sortir ma pochette. Si vous n'avez pas ce dies, c'est pas grave. Il suffit simplement en fait de faire un rectangle avec 0,5, 0,6 pour faire les rabats. Et après, il restera plus tout simplement qu'à coller. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Alors, ce que je vous avais pas précisé, c'est de passer plusieurs fois le dies dans la machine pour être sûr qu'en fait la découpe prenne bien, parce que c'est pas toujours le cas. Donc vaut mieux le passer plusieurs fois auprès de la machine, comme ça au moins on est sûr que tout passe et tout soit découpé correctement sans qu'on galère après à tout retirer, tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai retiré toutes les petites découpes qu'on n'a pas besoin. Et il me restera à le retirer du dies. Hop, et on a notre belle découpe qui peut être posée sur notre support. Et là, je vais reprendre celui où on a notre ouverture, parce que vous comprenez que l'ouverture est, hop, plus ou moins, c'est centré. Et ici, j'avais fait à peu près, oui, comme ça. Hop. Là, je sais que je le veux comme ça. Je retire. En fait, ça nous aide à savoir où on met les éléments de notre décor sans que ce soit trop vers la droite, trop vers la gauche. Et ici, en fait, je vais venir faire un repère pour le poser après.
j'ai fait un repère sur le côté et 2 repères sur le bas. Donc ici, vous allez voir, c'est magique. Enfin, c'est magique quand on a des ongles pour pouvoir retirer la pellicule. Et une fois que vous avez votre pellicule, il vous suffit simplement, comme de l'adhésif en fait, c'est tout simplement ça, de l'adhésif, double face. Et je viens remettre comme mes repères me l'indiquaient. Voilà. Ça, c'est posé. On va pouvoir, je vais mettre les étiquettes sur le côté, ça sera pas pour là. Je vais venir hop, récupérer en fait tout simplement les étoiles et les cabines. Et les cabines et les cabines, je vais les mettre une verte, une jaune, une verte, une jaune. Et pour ça, je vais simplement mettre une pointe de colle au niveau du bas des cabines. Hop. Comme ça, il ne me reste plus qu'à poser correctement, comme je le souhaite, la cabine. Enfin, si elle le souhaite aussi, ça peut être pas mal. Et comme ça, tout le long. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know, it's what you're dreaming of. It's what you're dreaming. Alors, je vais prendre la plus grande des étoiles maintenant. Je vais mettre une pointe de colle au milieu. Et je vais la poser de façon qu'elle soit centrée. Et je vais faire la même chose avec la jaune, mais faire en sorte que les pointes des étoiles soient en quinconce. Une fois que ça c'est fait, on va poser notre pochette. Donc pour ça, je vais mettre un peu de colle. Et je vais venir la poser à peu près au milieu. L'intérieur est fait. Ah non, il me manque un tout petit élément. Ici, je vais venir poser un rond juste ici, au milieu. Hop, voilà. Et je vais pouvoir revenir reprendre ma base ici et coller tout simplement ça dedans. Il ne reste plus qu'à ici prendre, à glisser, à pas oublier. Et je viens en fait en coller l'arrière, si ça veut bien. Et venir le poser tout simplement à l'intérieur. Bien ici, il nous reste à faire notre déco, qu'on ne posera pas forcément tout de suite puisqu'on va poser d'abord dessus notre mouchoir. Donc, on va venir découper ici. On coupe les extrémités un peu en haut et un peu en bas. Et on va venir poser notre joyeux anniversaire sur notre étiquette de façon à ce que ce soit centré. Et on va venir y ajouter en rose une flèche. Comme ceci. Hop. Et pour l'instant, ça c'est fait. Je vais le laisser sur le côté et on va venir travailler là-dessus. Donc on retourne. On prend notre double face et on met sur le contour de notre ouverture intérieure. Alors, une fois qu'on a ça, on vient avec notre mouchoir et en fait, on va venir, ils sont toujours doublés, minimum 2 fois. Là, on veut vraiment qu'une seule couche.
Et une fois qu'on a notre couche, en fait, on va venir découper au format de notre fenêtre. Moi, c'est déjà fait. Vous vous doutez, vu que j'avais déjà... c'est déjà plus ou moins fait. À découper l'extrémité ici. Voilà. Attention, c'est vraiment très fin. Du coup, une fois qu'on a ça, hop, on retire nos protections. Par contre, évitez la colle. Vous comprendrez que... Et on va pouvoir monter. Alors ici, et c'est ça que j'aime bien avec cette colle, c'est que on peut, en fait, moi je vais pas la sceller tout de suite, mais je veux qu'elle tienne au moins pour vous montrer la fin du projet. Oula, ça commence bien. Du coup, on met un filet de colle, même si le début c'est pas un filet, c'est pas grave, on va venir retirer. On met un filet de colle qu'on va laisser sécher. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais cette colle, même sec, elle a des propriétés collantes, mais non permanentes. Donc ici, je vais pouvoir quand même venir poser mon décor, ici comme ça, et sur mousse 3D. Donc ici, il nous reste quand même des éléments en attendant que ça sèche. J'ai mon élément ici pour gratter l'allumette et j'ai l'allumette également. Bon, la mienne est beaucoup trop grande, c'est pas grave, ça se dimensionne. Donc je vais mettre un morceau d'adhésif, hop, tout simplement, hein. On va pas chipoter comme dirait l'autre. On a notre adhésif et on va venir le positionner ici. Voilà. Et ici, alors je vais prendre une paire de ciseaux, mais c'est vraiment une paire de ciseaux, franchement c'est une paire de ciseaux à tout. Ne prenez pas une bonne paire de ciseaux pour couper ça, parce que franchement vous allez abîmer vos ciseaux. Voilà. Moi c'est découpé, ça faisait vraiment trop long. Et on reprend également un morceau d'adhésif, pas trop grand, c'est juste pour qu'elle tienne sur la carte, l'allumette. Donc ici comme ça. Hop. Je rabats vraiment l'adhésif sur lui-même et je vais venir en fait jouer en mettant mes doigts pour enlever sa puissance d'adhésion. Parce que le but c'est pas qu'elle reste collée sur la carte et qu'elle abîme la carte. Cela vous voyez bien ici en fait j'ai retiré l'allumette et ça n'a pas abîmé le papier design. Donc c'est la solution que j'ai trouvée, c'est-à-dire tirer de son pouvoir collant, mais lui en laisser quand même. Hop. Et voilà, notre devant est fait, mais notre colle est toujours pas sec. C'est pas grave. La magie de la vidéo sera pour vous, pas pour moi. Je vais attendre. Comme je le disais, la magie de la vidéo pour vous. Ça a bien été collé. Donc ici, en fait, tout simplement, enfin, ça a bien séché. Ici, on vient rabattre. En fait, tout simplement comme une boîte. Hein, et on vient, voilà, coller ici, comme ceci. Hop.
Et une fois qu'on a ça, en principe, comme je vous ai dit, moi je vais pas la sceller parce que j'ai pas encore mis le cadeau dedans. On vient mettre de la colle ici et ici. Enfin, vaut mieux d'abord la mettre dedans, la glisser dedans, parce que sinon vous voyez tout ce que ça va en coller. Donc on met de la colle ici, on rabat un peu, on met de la colle ici, on rabat, et notre carte est terminée. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est une carte que je voulais faire depuis longtemps. Je suis trop contente de l'avoir fait. J'espère qu'elle va plaire à la personne. Normalement, oui, elle aime bien les trucs un peu différents comme ça, avec un effet vraiment waouh. Là, c'est pour un anniversaire, mais effectivement, ça peut très bien être pour l'annonce d'une naissance, d'un mariage, ou autre, tout simplement, demande en fiançailles, des trucs vraiment waouh. Ce qui fait vraiment son effet, en fait. Et j'aime bien ces cartes-là. C'est des cartes un peu plus peps. Puis là, en plus, rien que pour le thème de l'anniversaire, je trouvais que cette collection-là s'y prêtait bien, même si je ne l'avais pas acheté pour ça. Je l'avais acheté pour faire un cadre. Je vous mettrai dans tous les cas les photos du cadre que j'aurais fait. Comme je ne vais pas faire deux modèles, ça sera un peu compliqué de vous faire ça en vidéo. Dans tous les cas, moi, j'ai bien aimé. Si c'est le cas pour vous, n'oubliez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye! And share it